Bonsoir, l'équipe Ados. C'est la mère du bébé. Je suis allée dans un salon de coiffure pour aller me rendre belle. C'est là où j'ai laissé mon enfant chez la coiffeuse. Moi, en revenant, je n'ai plus trouvé mon bébé. Mon bébé s'appelait Etamba Kamandjon, Grace Christine. Mon bébé n'avait que 1 mois, 3 semaines. Son père réside à Pendja. C'est ça, papa, c'est ça, je veux que vous m'aidez. Vous m'aidez à retrouver mon bébé. Vous m'aidez. Mon enfant avait porté une robe bleue, avec un pantalon bleu jean et les chaussons blanches. Voilà l'habillement de mon bébé. C'est que mon bébé avait. C'est que mon bébé avait. On me l'a pris. On me l'a pris pendant que mon bébé était au coucher. On me l'a pris pendant qu'il dormait. On me l'a pris. Je ne sais pas par où la femme l'est passée. Une femme qui est venue se coiffer. Elle m'a besoin de coiffer. Elle me l'a pris mon enfant. Hier le 6 octobre. Elle m'a pris mon enfant. Environ 14h à 15h, que j'ai constaté que mon enfant n'était plus. La coiffeuse est venue me demander si j'ai pris mon enfant. Je lui ai dit non, à quelle heure? Elle dit qu'elle a envoyé une femme venir me donner mon enfant. Je n'ai pas vu la femme ni la coiffeuse. Mais voici, on l'a envoyé au commissariat. Le commissariat est en train de libérer les filles qui étaient au salon de coiffure. L'enquête n'est pas... Bonjour les enfants, c'est papa. C'est papa. Je me suis levé ce matin avec le message de cette Camerounaise. Elle m'a laissé un message sur mon mur. Elle m'a dit, papa Valsero, on a volé mon enfant. Aide-moi à trouver mon enfant. J'habite à des kilomètres du Cameroun, Seigneur. Aide-moi à trouver mon enfant. On a volé son enfant. Alors on va aller point par point. Ok? On va aller point par point. Cette dame est allée dans un salon de coiffure. C'est la maman de la petite Etamba Tamandjon Grace Christine. 1 mois et demi, chaud. L'enfant vient d'arriver, chaud. De la création divine. La mère n'a même pas encore enjoy son enfant. 1 mois et demi. 1 mois et demi, elle a souffert 9 mois. Elle a accouché son bébé. Elle a attendu 1 mois et demi pour aller enfin chez au salon de coiffure. Une fois dans ce salon de coiffure, elle s'est assise, elle a trouvé des femmes là-bas dans le salon de coiffure. Elle a posé le bébé sur un fauteuil et elle allait s'asseoir pour se coiffer. C'est pendant qu'elle est en train de se coiffer que son bébé disparaît. Parce que pendant qu'elle est assise, en train de se... Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. C'est pendant qu'elle est en train de se coiffer que la propriétaire veut lui demander que tu as vu ton bébé. C'est pendant qu'elle est en train de se coiffer que la propriétaire vient lui demander que tu as vu ton bébé. Elle dit que mais le bébé où? Moi je suis en train de me coiffer. Le bébé est toujours couché sur le... Elle dit que non, la coiffeuse. Parce qu'il faut bien mettre les points sur les i. La coiffeuse lui dit qu'elle a envoyé une femme venir lui remettre son bébé. La coiffeuse lui dit, est-ce que vous-même, vous ne voyez pas que c'est là où les problèmes commencent? La coiffeuse lui dit qu'elle a envoyé une autre femme lui remettre son bébé là où elle était couchée. On va dire que peut-être quelqu'un voulait s'asseoir sur la chaise là où on a fait coucher le bébé ou bien quoi que ce soit. Là, elle dit à la coiffeuse que la femme n'est pas venue. Donc, cette histoire de la coiffeuse est venue. Elle se rend compte que non, on était le 6 octobre. Il faut bien savoir que c'est il y a 2 jours. On était le 6 octobre. Donc, cet enfant, les enfants, elle s'appelle... L'enfant, la mère n'a pas mis son nom, mais je crois qu'elle va revenir en vidéo mettre son nom. Mais l'enfant qui a disparu s'appelle Etamba Tamandjon Grace Christine.
C'est une petite fille. La mère a donné son décryptage des habits. Ce qu'il est important à comprendre, c'est que dans une société de non-droit, les gens font ce qu'ils veulent. Parce qu'elle est partie se plaindre à la police. Pour les gens qui vont déjà venir écrire que est-ce qu'elle ne pouvait pas aller voir la police? Est-ce que Facebook c'est la police? Il faut très bien savoir que quand on est déjà obligé de faire le travail nous-mêmes, c'est parce qu'on sait aujourd'hui que vivre dans un état de non-droit, c'est très compliqué. Donc elle est allée à la police. Parce que si elle n'était pas venue ici, toi qui vas venir écrire tes histoires là, au lieu de partager, mettre un like, un cœur, pour que le message monte et que ça arrive plus loin, non, tu vas venir interroger la douleur d'une pauvre maman qui a perdu son enfant. Tu vas venir interroger la douleur d'une pauvre maman parce que vous n'avez plus de cœur dans ce pays. Vous n'avez plus de cœur dans ce pays. Elle est donc partie dans voir la police. Et la police, au lieu de garder, ne serait-ce que la propriétaire, qui a dit qu'elle a donné l'enfant à une femme pour venir donner, au moins savoir qui. Non. La propriétaire du salon de coiffure est dehors. La femme à qui elle aurait donné l'enfant. Par contre, on ne peut plus dire. Ça ne vous rappelle pas l'histoire de Vanessa Tchatchou. Comme ça que j'étais couché chez moi, j'habitais encore au Cameroun. Je sors comme ça, aller pour une fille s'accroche sur mon pied. Papa Barcelone a volé mon enfant. J'ai fait une semaine en cellule pour l'histoire du bébé, le nombre de bastons. J'avais tellement été battu par la police ce jour-là. Ce jour, je suis allé manifester tout seul devant l'hôpital général. J'ai arrêté comme ça le portail. Le jour-là, on m'a battu une semaine à la police. Mais le bébé avait toujours disparu. C'est une avocate qui avait fui avec ça. C'est une avocate qui avait fui avec ça. Il y a un réseau. Il y a un réseau au Cameroun. Il y a un réseau. Elle va voir la police. Et messieurs les policiers sont en train de libérer toutes les femmes. Comme si quelqu'un aurait disparu. Au lieu de répertorier toutes les femmes qui étaient dans le salon de coiffure. Le commissaire qu'elle est allée voir est en train de libérer tout le monde. Madame, la mère de Etamba, Tamanjong, Grâce Christine, le père vit, je crois, en Bouddha. Que le père se lève lui-même aussi. Monsieur le père, te voilà que la mère est dehors. La mère n'a pas bu l'enfant dans l'eau. La mère n'a pas bu l'enfant dans l'eau. Monsieur le papa de Etamba, Tamanjong, s'il n'est pas un père, ça veut dire que le père, son nom doit être quelque part. Si ce n'est pas Etamba, c'est Tamanjong. L'un ou l'autre, c'est le nom du père, soit c'est le père dont est père inconnu. Les enfants, dans la rue en ce moment, au Cameroun, il y a une femme qui se balade avec un enfant volé. Un enfant de 1 mois et demi, qui s'appelle Etamba Tamanjong Grâce Christine. Qui s'appelle Etamba Tamanjong Grâce Christine. Elle est allée voir la police et monsieur le policier n'est pas en train de régler le problème. Elle est obligée de venir à la clinique pour dire, sinon on peut faire quelque chose. Nous les gens qui ne valons rien, mais au moins qui avons la voix, la parole. Parce que je vous dis toujours que quand la douleur de l'autre te touche, tu es un privilégié. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est de partager. Partagez cette vidéo au maximum pour qu'on arrive à quelque chose. Pour qu'on arrive à mobiliser les gens. Que quelqu'un soupçonne une femme. Si quelqu'un aperçoit une femme qui n'avait pas l'enfant hier, l'enfant de 1 mois et demi n'apparaît pas dans une famille du jour au lendemain. Une femme n'hérite pas d'un enfant de 1 mois et demi. Si votre voisine se balade avec un enfant de 1 mois et demi alors qu'elle a une fille, alors qu'elle n'avait pas d'enfant hier, ça ne vous coûte rien d'appeler la police, d'appeler quelqu'un. Il y a une femme qui souffre. Une mère pleure. Une mère, en ce moment, est en totale détresse. Son esprit souffre, son cœur bat, son esprit est torturé. Sa douleur, vous pouvez la ressentir. Sa douleur, vous pouvez la ressentir.
Vous pouvez la ressentir. Il faut qu'elle retrouve son bébé. En Marganguelé, on ne peut pas continuer de vivre. Il faut qu'elle retrouve son bébé. Première chose, ma mère, on n'a pas ton nom. La vidéo est venue, les informations sont venues, mais le nom est resté là où tu es. Je sais que tu es à la tête ailleurs. Il y a des gens qui vont t'aider. Le Cameroun n'est pas fait que des gens sans cœur. Il y a plein de gens au Cameroun qui ne vivent pas que de la souffrance des autres. Il y a plein de gens au Cameroun qui ont du cœur. Ces gens vont partager au maximum cette vidéo. Ces gens vont porter haut, fort cette voix. Parce qu'il nous faut le nom du salon de coiffure, la mère. Quand tu dis que tu es parti au salon de coiffure, il faut que les voisins repèrent ce salon de coiffure pour lui mettre la pression. Il faut qu'on ait le nom du salon de coiffure, le lieu du salon de coiffure. Quand tu m'envoies alors la vidéo sans le nom du salon de coiffure, sans le lieu du salon de coiffure, c'est que je travaille comment? Ma mère, envoie-moi le nom et le lieu du salon de coiffure. Que tous les Camerounais sachent exactement quel est cet endroit où on ne peut pas entrer avec le bébé. Qu'on sache que la femme propriétaire de ce salon ou qui est propriétaire du salon de coiffure fait probablement partie d'un réseau. Fait probablement partie d'un réseau. Donc tu es victime aujourd'hui d'un réseau de vol d'enfants. Donc aujourd'hui tu es la victime. Il nous faut le nom de ce salon de coiffure, le nom de la propriétaire de ce salon de coiffure, ma mère, je veux des précisions. Le nom de la propriétaire de ce salon de coiffure. Si tu connais le nom de quelques femmes qui étaient à l'intérieur du salon de coiffure, tu mets. Si tu connais où ils habitaient, les quelques femmes, tu mets, ma fille, tu mets. Tu mets. On ne va pas aller ailleurs. Le vent n'est pas venu prendre l'enfant. C'est les gens qui étaient à l'intérieur là du salon de coiffure qui sont partis avec. Et ça commence par la propriétaire. Ils ne vont pas te faire croire que quelqu'un s'est placé devant la porte, a regardé, a attendu que toutes les femmes qui sont au salon de coiffure soient distraites. Que toutes les femmes qui sont au salon de coiffure soient distraites. Et elle entre, elle porte un bébé qui dort. Elle part avec. Le bébé ressent même les énergies. Le bébé ressent les énergies. Le bébé ressent les énergies. Depuis hier, je n'ai pas dormi. Depuis hier, je n'ai pas dormi. Ça me rappelle l'histoire de ma fille au Cameroun, Vanessa Tchatcho. Vanessa Tchatcho est partie accoucher à l'hôpital général. Pour ceux qui ont oublié. Hier, Vanessa Tchatcho était partie accoucher à l'hôpital général. On a volé le bébé là-bas. Elle s'est retrouvée, même le directeur, personne, elle était là comme si elle est venue inventer une histoire là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Personne n'a aucune idée. On l'a forcée à vivre avec. Vanessa Tchatcho a peut-être même déjà d'autres enfants. Elle est déjà peut-être même mariée, elle vit déjà autre chose. On lui a dit que pour l'enfant que tu as eu là, oublie. Oublie. On lui a dit que oublie. C'est la même chose qu'on est en train de faire à la mère de Etamba, Tamandjong, Grâce Christine. 1 mois, 1 semaine, disparue dans un salon de coiffure. Dans un salon que la mère donne-nous toutes les indications, Seigneur. Voilà comment on travaille. On voit seulement tu pleures. Le salon de coiffure dans quel quartier? C'est important. Mais on ne pouvait pas continuer d'attendre. Tu vas voir cette vidéo, tu vas me renvoyer une vidéo avec tous les éléments qui sont en question dans cette vidéo, ma mère. C'est comme ça qu'on travaille, à ciel ouvert, à visage découvert. Ça s'appelle mobiliser. Il faut mobiliser tout le monde. Les enfants, partager au maximum, mobiliser le maximum. Ce sera un plaisir si on réussit à ramener la petite Etamba, Tamandjong, Grâce Christine, à sa mère. Je suis triste, les enfants. Je suis triste.
On va faire tout ce qu'on peut faire. C'était papa.